macronisme à l'épreuve de Nicolas Barré. Nicolas, Emmanuel Macron veut peser sur le débat public avec des idées nouvelles, mais qu'apporte-t-il vraiment économiquement ? Je dirais une lecture du monde qui vient. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'il est attendu. En tout cas, lisez les programmes des candidats potentiels à la présidentielle. Il est question d'impôts, de dépenses publiques, de comptes sociaux. C'est important, mais c'est très classique. L'ambition de Macron, c'est d'apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire une compréhension de ce monde qui vient, qui produit des ruptures dans l'ordre économique dans lequel nous vivions depuis des décennies. Et on voit bien, les relations au travail évoluent, l'organisation sociale qui était dominée par le salariat, il en découlait tout un modèle de protection sociale financée par les salaires, etc. Tout cela, ça change, ce modèle change, et ces mutations font peur à beaucoup de Français. Bon, mais il répond vraiment aux questions, il les rassure les Français ? Sa manière d'y répondre, et on verra justement s'il convainc, c'est d'expliquer que la France a sa place dans ce monde, dans ce nouveau monde, à condition de ne pas le fuir en se réfugiant dans des solutions du passé, de ne pas se réfugier dans la nostalgie aussi du passé, à l'image de certains de ses ex-collègues socialistes. On est dans l'éternelle querelle des anciens et des modernes, on n'est presque pas loin de ce que nous disait Antonin tout à l'heure. Hein. Oui, et puis l'idée c'est le clivage droite-gauche, on n'est pas dans un clivage droite-gauche classique, on est dans un clivage plutôt conservateur, progressiste, statu quo versus changement, rente contre concurrence. C'est ça sa singularité, tout ça dessine évidemment une ligne libérale au sens assez classique, primat de la liberté, concurrence, mérite individuel, etc. La grande question devant lui, évidemment, c'est de savoir s'il pourra transformer ça en voix et comment transformer sa popularité, qui est une matière éphémère par définition, en force électorale, et c'est ça le pari. C'est vrai que le libéralisme a rarement fait recette en politique en France. L'offre Alain Madelin, par exemple, n'avait pas convaincu. C'est toujours une prise de risque. En France, le libéralisme, c'est pas très payant électoralement. C'est un mot qui n'est pas très agréable à l'oreille de beaucoup de Français. Merci à vous deux, les éditorialistes. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À demain matin.